Les filtres à air EPB ERB2 Primary Dry Radial Seal sont utilisés dans des milieux faiblement poussiéreux. Ils sont utilisés dans les véhicules routiers, les groupes générateurs auxiliaires et toutes les autres applications à bas rendement. Les filtres à air EPB ERB2 sont également utilisés dans les applications à moyen et haut rendement. Toutefois, ils sont alors toujours alliés à des préfiltres. Voici les étapes de maintenance recommandées. Étape 1. Vérifiez l'indicateur de maintenance sur le corps de filtre à air. Ces indicateurs de maintenance sont généralement montés sur les filtres à air et sont recommandés pour la surveillance du niveau de restriction dudit filtre à air et pour signaler si une intervention d'entretien est nécessaire lors du fonctionnement normal de l'engin. Remplacez la cartouche filtrante air uniquement lorsque le niveau de restriction atteint le maximum recommandé par le fabricant du moteur ou de l'équipement. Si le niveau de restriction pose problème ou pour tester la restriction initiale, enlevez l'indicateur de maintenance du filtre et mesurez la restriction du système en utilisant une jauge de restriction de type horloge ou un manomètre à eau. Pour plus d'informations sur les indicateurs de maintenance et outils de mesure Donaldson, reportez-vous au module A18. Étape 2. Enlevez la cartouche. Desserrez ou déverrouillez le couvercle. Déplacez lentement l'extrémité de la cartouche filtrante vers l'avant et l'arrière pour rompre le joint, puis faites pivoter le filtre tout en le tirant verticalement. Évitez tout contact entre le filtre et le corps. Étape 3. Vérifiez la valve clapet vacuator. Si votre filtre à air est équipé d'une valve clapet vacuator, inspectez-la visuellement et pressez-la. Étape 4. Vérifiez l'élément de sécurité. Si votre filtre à air contient un élément de sécurité, inspectez-le visuellement pour tout dommage et vérifiez que l'élément de sécurité est correctement installé dans le boîtier, appelé aussi corps du filtre à air. N'enlevez le filtre de sécurité que lorsque vous le remplacez. Changez l'élément de sécurité tous les 3 remplacements de cartouche filtrante ou lorsqu'elle est endommagée. Lorsque l'élément de sécurité a été enlevé pour être remplacé, installez immédiatement le neuf ou assurez-vous de couvrir le tube de sortie du filtre à air afin d'éviter toute pénétration de contaminants dans le moteur. Étape 5. Nettoyez les 2 surfaces du tube de sortie. À l'aide d'un chiffon propre et humide, essuyez les surfaces internes et externes du diamètre du tube de sortie du filtre à air. Assurez-vous que tous les contaminants sont éliminés avant l'insertion du nouveau filtre. Les constructeurs de moteurs affirment que quelques grammes de poussière sont suffisants pour endommager gravement un moteur. Étape 6. Inspection du filtre usagé. Inspectez le filtre usagé pour déceler tout signe de fuite. Une ligne de poussière du côté propre de la cartouche filtrante indique une fuite. Éliminez les éventuelles sources de fuite d'air avant d'installer le nouveau filtre principal. Étape 7. Contrôlez le nouveau filtre pour déceler des dommages. Examinez soigneusement le nouveau filtre en accordant une attention particulière à la surface interne de l'extrémité ouverte, qui est la zone d'étanchéité. N'essuyez jamais le nouveau joint radial Donaldson, car il peut être enduit de lubrifiant sec afin de faciliter l'installation. N'installez jamais une cartouche filtrante endommagée. Étape 8. Insérez les nouveaux filtres. Tout d'abord, si vous effectuez l'entretien de l'élément de sécurité lors de ce remplacement, installez-le avant la cartouche filtrante. Insérez les nouvelles cartouches prudemment à la main, puis assurez-vous qu'elles sont entièrement insérées dans le boîtier de l'épurateur d'air. Aucune pression du couvercle n'est nécessaire pour maintenir l'étanchéité. Si la cartouche filtrante n'est pas complètement en place, déposez le couvercle et enfoncez davantage la cartouche dans le corps du filtre à air en appliquant une pression à la main sur le rebord extérieur du filtre. Le couvercle s'insère ensuite sans avoir à appliquer de force supplémentaire. Une fois le filtre en place, fixez le couvercle de maintenance. Étape 9. Vérifiez l'ensemble du filtre complet air. Assurez-vous que les indicateurs de maintenance sont réinitialisés et en état de fonctionnement normal. Vérifiez que l'ensemble des supports d'installation, colliers, boulons et raccords du filtre complet air est correctement serré. Vérifiez l'absence de trous dans la tuyauterie, puis procédez aux réparations ou remplacements selon les besoins. En conclusion de notre module de formation, nous allons résumer les étapes d'entretien présentées. Vérifiez l'indicateur de maintenance du filtre. Enlevez le couvercle du filtre, le cas échéant, puis retirez la cartouche filtrante air usagée. Vérifiez la valve clapet appelée vacuator.
Inspectez visuellement l'élément de sécurité. Si vous n'effectuez pas l'entretien de l'élément de sécurité, ne le déposez pas pour l'inspecter. Si vous effectuez l'entretien de l'élément de sécurité, déposez-le et inspectez-le. Nettoyez la surface d'étanchéité du joint. Inspectez la cartouche filtrante air usagée. Inspectez les nouvelles cartouches filtrantes air. Installez en premier l'élément de sécurité, puis installez la cartouche filtrante air. Vérifiez l'absence de composants usés ou desserrés dans l'ensemble du filtre à air. Ces informations d'entretien sont considérées comme guides de pratique d'excellence. Cependant, elles n'ont pas pour but de remplacer ou supplanter les instructions d'entretien fournies par le constructeur de votre moteur ou de votre véhicule.